Alors le travail sur la gare de Drancy-Bobigny, c'est un travail avant tout sur la métropole, initié par le réseau du Grand Paris Express et notamment sur la ligne 15. C'est un projet majeur pour Paris et son décloisonnement au sein du territoire. Et c'est pour nous, architectes et urbanisme, un sujet passionnant. Parce que créer une gare, c'est un petit peu comme ouvrir un vortex dans un territoire. On est dans un territoire complexe parce qu'il a été marqué par le développement de grandes infrastructures tertiaires, industrielles, logistiques, qui ont cohabité avec les vestiges d'un tissu pavillonnaire et qui ont fabriqué un tissu complètement hybride. L'avenue de Stalingrad, qui aujourd'hui est une espèce d'autoroute à ciel ouvert, dessert un équipement majeur, à savoir l'hôpital à Vicenne, l'hôpital franco-musulman, qui est une grosse polarité, et puis d'autres équipements qui se sont implantés dans ce territoire et qui aujourd'hui ne sont pas du tout distribués ou innervés. La question du relief, de l'architecture, elle ne s'entend que par son négatif, c'est-à-dire le travail du vide qui va articuler le bâti autour, en l'occurrence l'absence de bâti. Donc il n'était pas question d'avoir une gare avec une façade principale et puis une façade arrière. Cette gare, elle est vue de partout, donc c'est un objet monolithique et c'est la raison pour laquelle sa forme est extrêmement simple, extrêmement lisible et du coup appréhendable. On fait ce chemin de descente pour arriver jusqu'à la grande mezzanine qui vient coiffer les quais. On a une grande salle dont les parois sont constituées de parois lumineuses, rétroéclairées, translucides, qui agissent un petit peu comme une lanterne, qui vont contribuer à alimenter cette narration, en tout cas ce discours, cette histoire dans le parcours du voyageur. Le choix qui a été retenu pour l'implantation de la gare est éminemment stratégique parce que, en fait, elle se situe en situation d'intercommunalité à la lisière entre à la fois Drancy et Bobigny. Et à ce titre, elle incarne vraiment l'esprit métropolitain de la dynamique du Grand Paris Express, c'est-à-dire décloisonner les territoires, créer du lien. Cette gare, de par la matrice d'espace public et de trame paysagère qu'elle met en place et de par son implantation, va devenir le nouveau cœur qui va pouvoir vasculariser ce territoire en pleine mutation, avec des équipements, l'hôpital à Vicenne, qui va être étendu avec un pôle mère-enfant, les équipements sportifs, stades, la présence de Prism, donc sport inclusif pour les personnes à mobilité réduite, des antennes universitaires des facultés parisiennes. Le dernier point à apporter, bien évidemment, c'est la composante résidentielle, pour qu'à terme, le quartier de la gare de Drancy-Bobigny soit un quartier identifié et identifiable dans la matrice métropolitaine.